Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Paris est toujours en quête d'un nouveau défenseur central à quelques jours de la fin du mercato. Aucun joueur n'est arrivé à ce poste. Paris va tenter une dernière offensive pour Milan Skriniar. Décidément, le Paris Saint-Germain est vraiment tenace. Malgré les nombreux refus de la part de l'Inter de Milan, le club de la capitale continue de draguer Milan Skriniar. Si le joueur n'est pas contre l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain, la direction de l'Inter de Milan se montre très gourmande et bloque le transfert depuis plusieurs mois maintenant. Celui qui doit venir concurrencer Sergio Ramos en défense centrale est pour le moment très loin de quitter les Nerazzurri. L'Inter avait déjà annoncé au début du mois d'août que Skriniar n'était plus sur la liste des transferts et que donc le Paris Saint-Germain pouvait chercher ailleurs pour se trouver son nouveau roc défensif. Mais selon les informations de Téléfoot, Luis Campos n'a pas dit son dernier mot et va revenir une dernière fois à la charge pour tenter de convaincre l'Inter de Milan. La demande de l'Inter pour céder Milan Skriniar au Paris Saint-Germain est de 80 millions d'euros et pas un centime de moins. Alors on peut se poser la question pourquoi ça a augmenté de 20 millions d'euros depuis le mois de juin. Parce qu'à la base, l'Inter en voulait 60, après 65, 70, 75, et maintenant 80. Donc on prend toujours le Paris Saint-Germain pour des pigeons. Le PSG a toujours cette réputation de pigeon, mais elle va évoluer, on l'espère, dans les prochains mercatos. Alors étant considéré comme un cadre de l'Inter de Milan, très clairement, dans le viseur du fair play financier, faut pas l'oublier, le Paris Saint-Germain, et après avoir déjà dépensé plus de 100 millions d'euros depuis le début de ce mercato, parce que oui, il faut compter l'arrivée officielle de Nuno Mendes, qui était en prêt l'année dernière, donc le PSG n'avait pas payé pour l'année dernière pour Mendes, mais le transfert a été officialisé très clairement cet été, donc les 40 millions d'euros de Nuno Mendes, il faut les ajouter aux 41 millions d'euros de Vitinha, aux 10 millions de Sanchez, aux 10 millions de Mukiele, aux 36 millions d'euros de Hugo Ekitike, donc voilà. Et malheureusement, au niveau des ventes, pour l'instant, on n'en est qu'à 40-45 millions d'euros. Donc il va falloir espérer continuer à vendre, très clairement. Alors, maintenant, est-ce que c'est possible de voir Milan Skriniar au Paris Saint-Germain d'ici le 1er septembre? Alors, dans le viseur du fair play financier et après avoir déjà dépensé plus de 100 millions d'euros durant ce mercato estival, Paris doit se montrer très prudent, au risque de recevoir une sanction de la part de l'UEFA. Le prix exigé par le Milan, qui reste finalement encore ouvert à un départ de Milan Skriniar, parce que je pense quand l'Inter de Milan, que ce soit les propriétaires, le président Marotta ou l'entraîneur, quand ils disent très clairement que Skriniar n'est pas à vendre, pour moi c'est un coup de bluff pour que le Paris Saint-Germain cède, très clairement. Mais voilà, on ne lui fait pas à Luis Campos, qui va jouer la montre, je pense, jusqu'à la fin. Qui l'emportera? En tout cas, le prix exigé par Milan, qui reste finalement encore ouvert à un départ de Skriniar, est probablement trop élevé à l'heure où on parle. De plus, Giuseppe Marotta, le directeur sportif de Milan, a récemment déclaré à DAZN vouloir prolonger son défenseur. Skriniar est un mec bien. Nous allons entamer des négociations avec lui dès que possible. On veut le lier à l'Inter pour de nombreuses années, confie celui qui est connu pour faire des recrutements très intelligents et à petit prix. Alors qu'il ne reste qu'un an de contrat à Milan Skriniar, on imagine que Marotta va bientôt s'employer pour prolonger son poulain. Alors on a vu que Nasser Al-Khelaifi aurait précisé très clairement pendant les négociations avec l'Inter que quoi qu'il arrive, le Paris Saint-Germain s'est mis d'accord avec Milan Skriniar et qu'il y avait de grandes chances que Milan Skriniar débarque libre l'année prochaine au Paris Saint-Germain. Donc moi très clairement, 80 millions d'euros pour Milan Skriniar, c'est non. Après, d'après la Gazzetta dello Sport aujourd'hui, confirmé par Calcio Mercato, on nous explique qu'il pourrait y avoir un accord pour 60 millions d'euros plus 15 de bonus. Pour moi, c'est excessivement cher. Milan Skriniar est un très bon défenseur, confirmé, un rock défenseur, mais je suis désolé, 80 millions d'euros pour un joueur dont il reste un an de contrat, ce n'est pas une bonne solution. Je pense que peut-être il faudrait attendre l'année prochaine, très clairement, et de l'avoir libre. Parce que si tu arrives à avoir Milan Skriniar libre l'année prochaine, ce serait un meilleur coup. Après, pour moi, c'est sûr, il faut un nouveau défenseur central. Pourquoi? Alors certes, Marquinhos, Kimpembe se blessent très peu souvent. Ils sont assez fiables, on va pas se mentir. Mais voilà, on ne sait pas si Sergio Ramos va continuer sur cette lancée, sur cette dynamique.
Pour l'instant, il a réussi à faire 4 matchs. 4 matchs plus une très bonne préparation. Mais est-ce que les problèmes de mollet, les problèmes de blessure de Sergio Ramos vont le laisser tranquille toute la saison? On n'a aucune garantie là-dessus. Après, c'est vrai, il y a un mercato d'hiver, mais là, les matchs vont s'enchaîner. 17 matchs entre aujourd'hui et le mois de novembre. C'est énormissime. Alors certes, Nordi Mukiele peut dépanner à ce poste. Danilo Pereira peut dépanner à ce poste. Moi, très clairement, je ne dépenserai pas 80 millions d'euros pour Milan Skriniar. J'essaierai de voir s'il y a un autre défenseur central qui est assez bon, disponible pour moins cher déjà. Essayer de vendre Abdou Diallo, essayer de vendre Levin Kurzawa, essayer de vendre Mauro Icardi. Et pourquoi pas se pencher sur un défenseur central confirmé, par exemple comme Gonzalo Ignacio du Sporting Lisbonne ou Stéphane Bridge de l'Inter de Milan. Mais si jamais on ne peut pas, je pense qu'il faut rester comme ça avec Ramos Kimpembe et Marquinhos, et qu'on se serve de Nordi Mukiele en défense centrale, qui sait très bien jouer en défense à 3, vu qu'il a évolué dans une défense à 3 au Red Bull Leipzig. Et Danilo Pereira, on peut aussi l'utiliser en défense centrale, il a déjà fait des très bons matchs contre le Bayern, et peut-être qu'il pourrait dépanner aussi à ce poste-là. Donc pour moi, ça n'a aucun sens de dépenser 80 millions d'euros pour un défenseur que tu pourras peut-être avoir gratuitement l'année prochaine. Même si l'année prochaine, Skriniar étant libre, il y aura beaucoup plus de concurrence, comme peut-être le Real Madrid, comme peut-être le Barça, comme peut-être Manchester City. Donc là, c'est plus la même chose. C'est pour ça que le PSG voulait acheter Milan Skriniar pour éviter la concurrence. Mais voilà, je pense que là, honnêtement, ce serait vraiment une très mauvaise opération. Et si très clairement le PSG a encore de l'argent à dépenser, il faut mieux d'abord se débarrasser des Icardi, des Kurzawa, des Abdou Diallo et compagnie, et acheter un vrai neuf, où tu peux avoir un vrai neuf, je pense, à 35-40 millions d'euros. Mais après, qui? C'est la question qu'il faut se poser. En tout cas, voilà. Je pense que la fin du mercato va nous apporter beaucoup de surprises. Mais je pense que ce serait une très grosse erreur de la part de Enrique et de Campos, où il y a déjà du rififi dans l'air, hein, au niveau des ventes, où il y a déjà des pressions, pas des clashs, mais des pressions, des tensions entre les deux hommes. Moi, je pense que très clairement, Enrique devrait partir, parce que s'il n'y a pas d'entente entre Enrique et Campos, c'est pas la peine de commencer une entente, parce que sinon ça va pas le faire, une alliance. Voilà, il faut que les deux hommes s'entendent très bien. Voilà, sinon c'est pas la peine, et sinon on va repartir encore dans un engrenage très négatif. Donc pour moi, je ne mettrai pas 80 millions d'euros pour Milan Skriniar. Malheureusement, je ne suis pas les propriétaires du Paris Saint-Germain, je ne suis pas Nasser Al-Khelaifi, je ne suis pas Campos, et je ne suis pas Antero Henrique. Mais j'espère qu'ils ne feront pas l'erreur de mettre 80 millions d'euros sur Milan Skriniar. Plutôt attendre l'année prochaine de l'avoir gratuitement, et plutôt investir dans un attaquant. Ce serait quand même mieux, si vraiment ils pensent que Hugo Ekitike est un petit peu sans expérience pour la Ligue des Champions. Même si je pense que Hugo Ekitike devrait avoir du temps de jeu dans les prochains matchs. Voilà les postos, le PSG n'a pas dit son dernier mot pour Milan Skriniar. Une nouvelle offre pourrait arriver sur la table, mais j'espère qu'ils ne le feront pas, cette bêtise. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve pour l'après-match Monaco-PSG, plutôt PSG-Monaco ce soir les postos, en espérant une victoire du Paris Saint-Germain. Tchuss.